Les hommes ont 23 fois plus de chances de mourir sur leur lieu de travail que les femmes. Tous les ans, on nous met en avant le mensonge de l'écart salarial, comme quoi les femmes sont moins bien payées que les hommes. Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Je vais te le dire, moi, pourquoi les femmes sont moins bien payées que les hommes, puisque je peux te le debunk en 4 phrases, le truc. Petite vidéo aujourd'hui sur Juliette Briens, pour ceux qui ont entendu parler de son intervention, où elle s'est exprimée sur, à l'occasion, ça s'est fait juste avant le 8 mars, c'est-à-dire la journée internationale du droit des femmes. Il me semble que c'est international, mais enfin bon, on poursuit. Et en fait, sa petite intervention n'est pas passée inaperçue, puisqu'elle a dit quand même quelque chose d'assez intéressant, que j'ai trouvé intéressant, qui est quand même assez aussi criant de vérité, en tout cas pour ce qui est de l'écart salarial. Et je pense que c'est clairement le moment pour pouvoir y revenir. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder, on va le regarder ensemble. C'est parti. Du coup, Juliette Briens contre la journée des droits des femmes. Désolé, mesdames. Là, c'est pour les messieurs. Après, vous savez, vous pouvez commenter et tout, dire, donner votre point de vue. Moi aussi, je donnerai mon expérience personnelle parce que j'ai entendu de ces trucs quand j'ai eu à bosser. Mais c'est ces trucs. On m'a dit un truc, mais on m'a dit quelque chose. J'ai trouvé ça presque même bizarre, mais on y reviendra, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Vous savez, demain, nous sommes le samedi 8 mars. Et le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. À cette occasion, comme chaque année, l'INSEE se penche sur l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Et cet écart, il est encore là, Rémi, mais il se resserre. En 2023, dans le secteur privé, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 22,2% à celui des hommes. Voilà ce que nous dit l'INSEE. Mais c'est plus complexe que ça. Pourquoi ? Parce que cet écart s'explique en partie par le moindre volume de travail annuel des femmes. Elles sont à la fois moins souvent en emploi au cours de l'année. On en parlera dans un instant. Il y a la charge, la répartition des charges, notamment à la maison. Quand un enfant est malade, par exemple, c'est souvent la maman qui s'arrête. Donc elles sont moins en temps présente au cours de l'année dans l'entreprise. Et donc, l'écart se réduit avec un salaire moyen des femmes inférieur à celui des hommes de 14,2% à temps égal de travail. Depuis 1995, ces inégalités salariales se sont d'ailleurs réduites d'un tiers. Et puis, il y a aussi des différences de salaire qui s'expliquent par la répartition genrée des professions. Les femmes n'occupent pas les mêmes emplois et ne travaillent pas dans les mêmes secteurs que les hommes, et elles accèdent moins aux postes les plus rémunérateurs. Résultat, au final, selon l'INSEE, pour le même emploi exercé dans la même entreprise, avec les mêmes responsabilités et avec le même temps de travail annuel, là, l'écart de salaire entre hommes et femmes se réduit à 3,8%. On voit qu'il y a des entreprises qui ont adopté les congés menstruels. Par exemple, ça, c'est une... On va avancer, vous inquiétez pas. Déjà, moi, ce que je trouve quand même assez intéressant dans cette histoire, c'est que là, on a des statistiques. Hein, on a des statistiques. Voilà. Tu vois, c'est pas quelque chose qui a été pris comme c'est tout, c'est l'INSEE. On a des statistiques. Mais bon, ça ne semble pas être suffisant pour certains, tu vois. On poursuit. Complètement plein même, hein, j'ai envie de dire. C'est vide. Il faut à un moment qu'on voit, nous les femmes, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, ou est-ce qu'on a raison de continuer à se battre ? Le verre complètement plein même, hein, j'ai envie de dire. Hein. Moi, j'ai les mêmes droits que les hommes dans ce pays. Hein. Je me considère lésée en aucun point. J'aimerais juste en fait qu'on arrête le ouin-ouin de bonne femme. Parce que c'est exactement ce que c'est. Déjà, très bonne explication de la part de Rémi, très honnête pour une fois, puisque ça fait 10 ans que les médias, tous les... Non, pas toi. Ça fait 10 ans que tous les ans, à la journée de la femme, les médias nous ressortent l'histoire. Ah non, Emmanuel. C'est la journée internationale du droit des femmes. Mais Merci, je m'en Estelle. fous. Mais c'est pas je m'en fous, c'est hyper important. Ça devrait être la journée de la femme. Vous allez pas vous échapper toutes les deux. Si elle me laisse finir. Calmez-vous. Dis les bons mots quand même. Je m'en fiche de cette journée. Ah, d'accord. Je la reconnais. Ah, constatez, hein, son interlocutrice. C'est hyper important. Il faut rajouter pour moi. Rajoute pour moi. C'est hyper important pour moi. Vraiment, on s'en fout de ton... T'es en PLS, t'es pas bien, t'as besoin de calmant, t'as besoin de, c'est quoi, d'un antidépresseur parce qu'on a oublié international dans le mot. Ouais, j'ai fait l'effort tout à l'heure, tu vois. J'ai fait l'effort pour vous. Parce que par moments, ça m'arrive de le faire. On poursuit.
Je connais pas, moi. Formidable. Donc, tous les ans, à cette fameuse date, là, qu'on ne citera pas, on nous ressort l'écart, le soi-disant écart salarial entre Il n'est les pas femmes et les soi-disant, hein. C'est des chiffres, hein. C'est pas une entre opinion, les femmes Juliette. et les hommes. Et finalement, on se rend compte qu'en fait, à poste égal, ça, et études égales et temps de travail égal, il y a pratiquement aucun écart salarial. 3,8. Que même l'écart résiduel, il peut être expliqué par plein de choses, les différences de négociation, les différences de secteur, etc. Donc bref, on n'est pas du tout moins payé que les hommes, n'importe quoi. Si, 3,8 en tout Ensuite, cas. pour ce qui est des tâches ménagères, je sais pas, mais gérez votre foyer comme vous voulez, non? Pas ni mettre des caméras pour savoir qui sort les poubelles et qui fait la vaisselle. Démerdez-vous, quoi. Et après, à un moment donné, si la charge mentale des femmes existe, moi je la nie pas. Évidemment que la charge mentale des femmes, elle existe et que à la maison, souvent, on est plus dans l'organisationnel, on s'occupe plus des enfants. Pardon, il y a quelque chose qui s'appelle l'instinct maternel. Voilà, désolé de vous l'apprendre. L'instinct maternel, il ne disparaîtra jamais. Si je peux le dire, enfin. C'est l'instinct maternel qui te fait passer l'aspirateur. Mais parce que c'est pas l'instinct maternel qui fait que tu vas passer le balai dans la salle de bain. L'instinct maternel qui ne disparaîtra jamais. Les femmes ont toujours fait des choix en fonction de leurs enfants, beaucoup plus que les hommes. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et Franchement, je vais dire une petite chose par rapport à ça. Ouais, j'ai déjà été avec une femme, enfin voilà quoi, j'ai connu ça. Et vous savez, l'organisation, en tout cas pour ce qui est de la baraque, bien sûr, on est à un stade où on vit un peu comme un couple, tu vois. Ça se met en place et tout. Et elle a ses manies. À tel point que, je vous donne un truc assez simple, hein. Je me retrouve avec des vêtements à plier. Admettons, je dis, tiens, vas-y, je vais plier les vêtements, je vais les poser sur la ligne. Je plie les vêtements, tu sais, comme c'est pas la convenance de madame, du coup, elle déplie, elle replie à sa sauce. Pour te montrer que par moment, même quand toi, tu veux t'impliquer, c'est limite comme si on t'envoyait bouler. Donc voilà, ça, je l'ai vécu. Et j'ai aussi vécu le fameux ouais, mais je veux que ça soit propre. Ouais, il faut nettoyer. Alors, je t'explique un truc. Moi, j'ai des habitudes. Tu sais, j'ai des habitudes de vie. Je sais pas si vous avez les mêmes et tout. Enfin, moi, en tout cas, je les ai. C'est que quand tu vois, je prends quelque chose, je le repose à une place spécifique. Ça, c'est moi. Tu sais, je sais que les hommes en soi, c'est pas comme ça. Mais moi, j'ai pris cette habitude-là. Ma grand-mère m'a balancé, m'a inculqué cette habitude parce qu'elle avait la manie de répéter quelque chose que je détestais. Ouais, partout où tu passes, tu laisses des traces. Donc voilà, c'était ça le truc. Du coup, c'est resté. Mais quelque chose que j'ai pu constater au fur et à mesure, c'est que, ayant connu certaines meufs, on va pas dire combien, j'ai souvent constaté quelque chose, vous savez, c'est que ça balance des trucs, ça pose des trucs un peu n'importe où. Et en fait, il y a toujours un jour de ménage. Et en général, moi, je suis là, mais hey, à chaque fois, tu balances des trucs n'importe où, c'est le bordel. Et après, tu veux tout nettoyer, mais pas parce qu'elle aime nettoyer, parce qu'elle veut voir le tout propre. C'est ça en fait, c'est ouais, je veux voir tout propre. Et le truc, c'est que juste après que ça soit propre, elle est capable de prendre un truc et de le poser là et se barrer. Et je suis là, mais vous pouvez pas le reposer à sa place, je sais pas moi. Et après, tu vas chialer parce que... Après, je sais pas si vous l'avez vécu comme moi je l'ai vécu. Je sais que chez d'autres, c'est assez différent. Après, c'est ma culture, je pense. Elle aussi, elle est issue de la même culture, donc voilà, c'est différent. J'ai eu l'occasion aussi, j'ai connu des caucasiennes, tu vois, et c'était très différent parce que déjà, à chaque fois, c'est un choc. Quand je dis que je cuisine, je fais ouais, vas-y, je fais du bœuf. Du bœuf? Je fais ouais, du bœuf. Je dis pourquoi? Bon, voilà quoi. Mais c'est pas, on n'est pas là pour parler de ça. Tu vois, c'est chacun en fonction. Voilà. On poursuit. J'ai envie de dire, c'est même pas qu'on n'en fait pas assez pour les femmes, que limite on en fait trop. Moi, par exemple, la discrimination positive en faveur des femmes et donc contre les hommes, hein, du coup, parce que c'est ça la discrimination positive. Quand on discrimine positivement quelqu'un, on lèse l'autre personne. Oui, mais on a été lésés pendant. Mais moi, beaucoup d'années, elle a fait que me servir. Je vous promets, à la télé, depuis que j'ai commencé ce métier, tout le monde cherche des femmes. Tout le monde cherche des femmes. Parce qu'il n'y a pas assez de femmes, il faut féminiser le plateau.
allô, Juliette. Ah, t'es une femme, tu peux venir. Il y a combien d'hommes, je suis sûre, qui étaient peut-être plus compétents, plus marrants, mieux que moi, qui auront pas eu le poste parce que, Estelle, tu cherchais des femmes, parce que tu voulais remplir le plateau. Et Non, c'est grâce à ça que moi, suis montée vite dans le métier. Donc arrêtez de mentir. Non, mais en fait, sur le plateau, ce que je cherche, c'est pas des femmes, c'est simplement avoir un équilibre et je vais pas avoir 80% de mecs. Je l'ai eu, hein. Quand j'ai fait 100% foot, j'avais 100% de mecs autour de moi. C'est différent. Mais il faut la parité qui est non, absolument. Mais ici, il n'y a pas de parité, mais il faut un équilibre. Il y a aussi. Oui, moi, je trouve ça drôle. C'est purée. Vouloir un équilibre, c'est bien, mais il faut une raison. C'est à un moment donné, voilà, admettons, on est maçon, on est là, on est en train de bosser. Tu penses sérieusement qu'on va chercher un équilibre absolu? Qu'on dit, ouais, vas-y, on veut 50% d'hommes, 50% de femmes. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Dans quel but? Quel est l'intérêt? Mesdames, si vous pouvez répondre à cette question, quel est l'intérêt? C'est pour qu'on puisse se regarder dans le blanc des yeux, apprécier et dire, ah, il y a autant de femmes que d'hommes. Ah, c'est beau. Quand t'es maçon, tu t'en fous. Je veux te dire. Ça, c'est mettre une brique sur une brique sur une brique et c'est tout. Donc, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, tu t'en fous. Sur un plateau, quel est l'intérêt qu'il y ait autant d'hommes que de... Enfin, pourquoi faire? Ok, tu voudrais avoir le point de vue de femmes? D'accord. Ok, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, oui, tu mets des femmes si c'est un sujet qui parle plus aux femmes, tu mets des hommes si c'est un sujet qui parle plus aux hommes, enfin, peu importe. Parce qu'en fait, là au moins il y aura une raison, c'est une raison utile. C'est que ouais, ça serait bien d'avoir un contre-avis parce qu'on sait très bien quelle position ont les femmes dessus en général, en tout cas dans la société. Donc du coup, ça serait pas mal de mettre des femmes sur... Oui, mais 100% foot. J'ai envie de te dire, les femmes dessus, surtout pour ceux qui regardent le foot, ils s'en foutent. Ils s'en foutent littéralement. À part si tu vois la femme, elle a un bon point de vue, mais on s'en fout quoi. De la même façon que tu prends une émission, un truc... allez, je sais qu'il y a des mecs qui regardent par exemple Top Chef, ou non, les trucs là... Je crois qu'il y avait une émission où les gens ils se mariaient. Il y a des femmes qui aiment bien ça. Et du coup, quand tu as des personnes en train de... Je sais pas, admettons, il y a un jury ou autre qui a que des femmes dedans. Tu penses que moi, ça me dérangerait? Je regarde pas cette émission. J'ai brièvement... On s'est croisés, moi et la télé, lorsque c'était dessus. Mais c'était pas moi qui étais devant, donc du coup, voilà. Mais... Je m'en fous. Je m'en fous. Il peut y avoir que des femmes. Tu vas pas me voir aller sur TikTok. Ah, c'est pas normal, tu sais. Non, c'est pas normal. Pourquoi? Non. Franchement, c'est quoi ça? Pourquoi il n'y a pas un ensemble de personnes? C'est une forme d'équilibre imposée, ne serait-ce que pour le jury, pour que... Non, je m'en fous. Je m'en fous. Non, allez, c'est pas grave, on poursuit. C'est l'heure de balancer des statistiques. Comme quoi? Allez. Tilouish, petite promo. On va commencer par la base. Les femmes qui gagnent moins, c'est parce qu'elles méritent moins. L'écart des salaires n'a rien à voir avec le genre de la personne. Sur les applications de ceux qui livrent pour les restaurants, les hommes gagnent toujours plus que les femmes. Pourquoi? Car ils font plus d'heures et leur manière de travailler est différente. En moyenne, les femmes travaillent moins que les hommes. Car ce sont des choix personnels et familiales. Et l'INSEE a déjà vérifié sur le même poste avec le même temps de travail, l'écart est de 4% entre les hommes et les femmes. Celui-ci ne prend pas en compte l'expérience ni les diplômes. Les femmes sont plus diplômées que les hommes, mais elles font toujours des choix de carrière différents. Car elles préfèrent travailler avec des personnes alors que les hommes préfèrent travailler avec des objets. Une infirmière gagne plus qu'un maçon, mais espérer qu'une assistante maternelle ou bien une secrétaire gagne plus qu'un ingénieur, ça n'a aucun sens. Et selon une étude aux États-Unis, les femmes lesbiennes gagnent beaucoup plus d'argent que les femmes hétéros. L'écart n'a donc rien à voir avec le genre ou l'orientation, mais le choix, l'expérience ou la manière de négocier. Et ça, nous le voyons dans les pays nordiques les plus égalitaires, car cet écart se creuse encore plus. Allez, c'est l'heure de donner mon taf. Alors, je suis aide-soignant de base. Ouais, j'ai été aide-soignant, j'ai été agent de sécurité, j'ai fait pas mal de choses. Et du coup, pour avoir déjà constaté certaines choses, je vais vous la faire simple. Hein. Après, c'est mon expérience personnelle. J'ai été aide-soignant. Je me suis retrouvé devant le 4 sup. Et à un moment donné, bon, enfin, ils étaient deux. Hein. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, de base, on était là pour autre chose, hein, mais on m'a fait la remarque dessus et même limite des félicitations. On m'a fait, ah, vous avez un très bon présentiel. Je fais, comment ça, c'est quoi l'assiduité, de quoi il s'agit? Je fais,
mais vous étiez là toute l'année, quoi. À aucun moment, vous avez été absent. Et tu sais, moi, ok, c'est bien, mais je bug, tu vois, comment ça, j'aurais dû l'être? C'est quoi ce délire? En temps normal, sur une année, parmi tous les agents, forcément, au moins une fois, t'es pas là. Au moins une fois, t'es pas là. Je fais, mais... Donc, je suis pas la seule personne qui soit célibataire, quand même. Qui n'ait pas de vie de famille. Mais non, si tu vas pas me dire ça. Sérieusement? Ah oui, apparemment, j'étais là toute l'année. Je fais, waouh. Oh, et on m'annonce ça comme si... Exploit. Je me suis dit, ok. Ok, d'accord. D'accord. Pour moi, c'était lunaire. Je me suis dit, c'est la première fois que j'entends ça. En Guyane, on m'a jamais félicité parce que j'étais là. C'est normal d'être là, en fait. C'est à la rigueur des réprimandes ou ce genre de choses, mais... Ah, c'est bien, t'es là. C'est bien, c'est cool, c'est normal, en fait. Enfin, moi, je suis peut-être un peu trop déphasé. Allez, on poursuit. On poursuit, c'est... Pas grave. C'est parti. En théorie, la justice est faite par les hommes et pour les hommes. Cependant, les femmes représentent 70% des juges en première instance, 65% des procureurs et 81% du personnel juridique. Le chiffre des condamnations pour VSS est en moyenne de 60%. En général, dans les 3/4 du temps, ils arrivent à identifier un suspect. Cependant, dans les 61% des cas, il n'est pas poursuivable, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à le retrouver, il n'y a pas assez de preuves, ce n'est pas lui ou bien la personne a retiré sa plainte. Cela ne signifie pas que l'affaire est fermée. Les cas restants, eux, sont transmis à Madame le procureur. Pour les raisons citées précédemment, la procureure en classe en moyenne 10%. Dans 18% des cas, l'infraction est reconnue et c'est Madame la procureure qui s'occupe des mesures à prendre. Le reste des affaires est envoyé devant le tribunal ou un juge d'instruction. Sur les 10 000 affaires restantes, il y a eu 6 000 condamnations cette année-là. Les V représentent en moyenne 1/6 de ces condamnations. Une accusation n'est pas égale à la culpabilité et la justice représentée majoritairement par les femmes est du même avis. Moi, ce que je voulais mettre en avant dedans, c'est que quand on parle d'écart salarial et tout ça, mesdames, nous vivons clairement avec cette justice qui apparemment semble être en grande partie composée de femmes. Nous vivons aujourd'hui dans un système matriarcal. Pas patriarcal. S'il y a un système à détruire aujourd'hui, c'est pas le patriarche, tu vois. Donc, la justice est appliquée majoritairement par les femmes en France et le taux de condamnation pour les viols est de 60%. Donc voilà, je crois que c'est ça. Ok, non, les violences sexuelles. Non, excusez-moi. Et du coup, quand on voit ça, déjà, tu te dis, on le sait déjà, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, la justice, elle est laxiste. Mais celle qui rend la justice, là, c'est un peu compliqué, tu sais. C'est un peu très compliqué. Enfin, on terminera avec ça. Allez, c'est parti. Les hommes ont 23 fois plus de chances de mourir sur leur lieu de travail que les femmes. Tous les ans, on nous met en avant le mensonge de l'écart salarial, comme quoi les femmes sont moins bien payées que les hommes. Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Je vais te le dire, moi, pourquoi les femmes sont moins bien payées que les hommes, puisque je peux te le debunk en 4 phrases, le truc. Dans 60% des cas, les femmes préfèrent quitter leur travail que demander une augmentation. Les hommes ont 23 fois plus de chances de mourir sur leur lieu de travail que les femmes, parce qu'ils choisissent des jobs plus dangereux. Et les hommes vont travailler des jobs au-dessus de 60 heures par semaine, plus de 2 à 3 fois plus souvent que des femmes. Donc les hommes travaillent plus, dans des jobs plus dangereux, et d'augmenter des augmentations là où les femmes préfèrent quitter leur travail. Comment ça se fait que les femmes sont moins payées que les hommes? Voilà, je viens de te répondre à la question. Ça n'est pas une question de discrimination, mais une question de choix individuel personnel. Et même quand tout montre que c'est la faute de la femme, ça n'est toujours pas de sa faute. Et elle est capable de faire des fêtes nationales, des défilés, des interviews sur des plateaux télé, tout en revendiquant quelque chose qui n'a aucun sens. Tu penses que toi, elle va pas passer une belle journée normale après t'avoir trompé? Les gars, vous vous rendez pas compte. Bon, à la fin, c'était pas le sujet, mais c'est pas grave. Du coup, pour ce qui a été dit en somme, moi, je suis tombé sur des petites recherches, tu vois, Personal Today, c'est un site web britannique spécialisé dans les ressources humaines et le management du personnel. Il publie des articles, des études et des analyses sur les sujets liés à l'emploi, la gestion des talents, la diversité en entreprise et les tendances du marché du travail. Par exemple, une enquête de 2019 a révélé que 57% des femmes n'ont jamais tenté de négocier une augmentation de salaire. Mesdames, où sont vos ovaires?
C'est là, du coup, je pose la question. Dans ce genre de situation, où sont vos ovaires? Quand il faut affronter un patron, c'est compliqué. Comment ça se fait? Quand c'est son homme, vas-y, tu bouges, va là-bas. Quand c'est l'homme, il n'y a pas de souci. Quand c'est le patron, c'est complexe. Comment ça se fait? Je sais pas. Les raisons de cette réticence incluent un manque de confiance en soi. Faut arrêter de se maquiller. Ouais, je rigole. Des stéréotypes sociaux et culturels, ainsi que la peur des répercussions négatives. Vous savez, à un moment donné, il faut savoir prendre des risques. Hein. C'est vrai que chez les hommes, c'est plutôt compliqué aujourd'hui, mais chez les femmes, c'est spécifique, apparemment, à certains endroits, certains établissements, parce que bon, ben, quand c'est dehors, ça passe. Quand c'est dans les manifs, ça passe. Mais quand c'est le patron, c'est compliqué. Tu vois, donc, bon, enfin... Les hommes sont significativement plus exposés aux accidents mortels au travail que les femmes. Selon les statistiques, 94% des décès sur le lieu de travail concernent des hommes. Cette disparité s'explique en grande partie par la surreprésentation des hommes dans des métiers à haut risque, tels que les ouvriers du bâtiment, 98,5% d'hommes, et les marins-pêcheurs, 94% d'hommes. Le métier d'ailleurs du père de Jean-Marie Le Pen. Marin-pêcheur, comme quoi, hein. Allez, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. Ah oui, abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. À la prochaine.